Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette séance de formation sur le logiciel de dimensionnement dédié au génie civil. Une fois de plus, c'est Ruiti Eternité qui va vous présenter la formation sur le dimensionnement d'une tribune des stades à l'aide du logiciel de dimensionnement Robot Structural Analysis. Donc les tribunes ici, ce sont des ouvrages qui sont donc mixtes. Voilà, une structure mixte. Ici, la tribune en question est munie donc des gradins. Les gradins qui ne sont rien d'autre que des bancs. Les bancs qui sont disposés en étages. Je disais tantôt, c'est une structure qui est mixte, donc la partie en bas ici est construite, c'est en béton armé, et la partie en haut, la charpente, qui est donc en acier. Alors la toiture ici sera donc supportée par les câbles qui sont là, donc on va modéliser ensemble cette structure, quelles sont les charges qui sont susceptibles d'agir bien sûr sur ces structures, comment on va dimensionner la fondation de ces genres de structures. Alors je rappelle également que nous formons sur tous les logiciels qui sont dédiés au génie civil, à savoir les ouvrages d'art, les bâtiments, voilà, donc je dis bien tous les logiciels qui sont dédiés au génie civil. Alors très rapidement, nous allons donc ouvrir le logiciel Robot Structural Analysis. Donc ici, je vais taper robot, voilà, Robot Structural Analysis, Robot Structural Analysis professionnel. Ok, donc on va patienter. Voilà, donc on va utiliser le modèle Coq. Dans tout projet de dimensionnement avec le logiciel Robot Structural Analysis, il faut toujours commencer avec les paramétrages. Donc ici on va cliquer sur outils, préférences des tâches. Ici en ce qui concerne les unités, on va utiliser les unités métriques. Oui, les matériaux, ici c'est un ouvrage qui est de grande très important. On va utiliser les bétons de classe par exemple B30. Oui. En ce qui concerne la norme de conception, les structures en acier, on va laisser CM66, acier ça. Béton armé, on va utiliser BAL 91 modifié 99. Comme on va dimensionner la fondation, on va utiliser les DTI 13, 12. En ce qui concerne la pondération des charges, on va laisser CM66. Les charges du vent, on va laisser NV65. Les charges sismiques, on laisse ça par défaut. Bon, maillage, on va utiliser maillage normal. Et on clique sur OK. Pour éviter les éventuelles erreurs qui vont donc se produire, on va cliquer donc sur affichage. On va désactiver ces petits pointillés que vous voyez ici. Donc ce sont des grilles. Je vais enlever ça. Voilà. C'est ça. Donc nous allons commencer par la définition bien sûr de nos lignes de construction. Alors ici notre tribune a une longueur de 40,5 mètres, la largeur de 14 mètres et une hauteur de 14 mètres. Et les caractéristiques des sections qu'on va utiliser, on va utiliser le béton, c'est-à-dire le poteau, un béton armé de diamètre, sont des poteaux circulaires, de diamètre 60, les poutres principales de 40 x 70, poutres secondaires de 40 x 50. On va donc modéliser également, c'est-à-dire la dalle
d'épaisseur 25. Et en ce qui concerne la structure en acier, on va utiliser les poteaux en acier de section HEB 260, acier, c'est-à-dire IP 200. On va utiliser les cornières de 100 x 100 et les câbles sont des câbles de diamètre 40 mm. Alors, on revient dans le logiciel robot structural, analysis. Ici, en X, c'est-à-dire on va répéter 9 fois la distance de 4,5. Ok, voilà. On a une portée de 40,550 mètres. En X, ici, on aura d'abord la distance de combien? Voilà, donc ici, je vais répéter 2 fois la distance de 3 mètres. Je vais ajouter. Ici, je vais répéter une fois, oui, la distance de 2 mètres. Je vais ajouter. Après, je vais répéter une fois la distance de 3 mètres. Je vais ajouter. Et je vais répéter donc 2 fois la distance, c'est-à-dire une fois la distance de 2 mètres. Donc ici, en réalité, c'est 13 mètres. 13 mètres au lieu de 14. Ok. Donc 0,3. Voilà. Ici, c'est 2. Après, c'est 3 et 2. Ok, c'est bien. En Y, en Y, ici, on a 0,5. Ici, je vais changer la libellé. C'est libellé. Libellé, je vais mettre ABC. 0,5. Après 0,5, j'aurai 5 mètres. Voilà. 5 mètres. Après, j'aurai 3 mètres. Voilà. Après 3 mètres, j'aurai 2 mètres. 2 mètres. Après 2 mètres, j'aurai 3 mètres. Ajouter. Et après 3 mètres, j'aurai donc 2 mètres. Et ici, libellé, si je vais mettre valeur, et je vais appliquer. Voilà. Donc ça, ce sont les lignes de construction de notre turbine. Voilà, c'est très bien modélé, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Donc la prochaine partie, nous allons créer les sections qui vont nous permettre de modéliser, bien sûr, nos gradins.